Il y a ce petit débat actuellement des influenceurs qui est en train de tourner sur la toile. Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, nous avons des influenceurs ou pas? Je vais aller sur Google. Un influenceur. Personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'au Congo, nous avons des influenceurs? Avant de répondre à cette question, je vais vous dire, il y a plusieurs types d'influenceurs. Il y a macro-influenceurs, c'est-à-dire que des personnes très connues. Je vais prendre un exemple par là, par exemple, Kabilam, voilà, créateur de contenu, devenu aujourd'hui influenceur par son audience. Et il y a ce qu'on appelle micro-influenceur. Donc, le nom te dit déjà micro-influenceur, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas suffisamment connue, mais qui est un influenceur. Ce qui me fait mal dans toute cette histoire, c'est que je vois les Congolais dire que est-ce qu'au Congo nous avons des influenceurs? Ils influencent qui? Il faut savoir que le Congo vit dans la comparaison. C'est-à-dire que pour un Congolais, le Congolais à la base c'est quelqu'un qui vit dans la comparaison. Je vais vous donner un exemple. On va prendre par exemple un joueur qui est Léo Messi ou Cristiano Ronaldo, joueur de première division, Ballon d'Or. Pour le Congolais, celui qui joue dans la 3e division n'est pas un joueur. Un autre exemple. Je vais te présenter à un maçon, une personne qui a conçu par exemple 2 chambres salon, et face à une personne qui a construit une maison en étage, le Congolais dira que lui c'est pas un maçon, le maçon c'est celui qui a construit une maison en étage. Voilà le débat. Est-ce que nous avons des influenceurs au Congo? Je vais aller dans tous les sens pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe au Congo. J'ai été contacté par une entreprise pour une prestation. Je suis arrivé, on m'a dit non mais on voulait que tu fasses un truc vite fait comme ça. Et je m'appelle, j'avais dit non moi je peux faire ça, pas de souci, 250 000. Et le frère congolais qui m'a reçu a crié oh non mais 250 000 comment? Pour quelques minutes 250 000? Ok vas-y on va t'appeler. Et je vois quelques jours après ils ont contacté un collègue à moi, un frère qui est blanc. Lui, quand il est arrivé là-bas, il a demandé 1 million. Les gars, ils ont accepté sans réfléchir, sans discuter. Et quelques semaines après, il s'avère ce jour, lui, il était occupé. Il m'a fait signe. Ah non, lui, il avait prévenu à l'entreprise. Non, je vais vous envoyer un collègue à moi qui va venir faire le boulot. Ne vous inquiétez pas. Il est très professionnel. Ça va se faire tranquillement. Et ce jour-là, il m'appelle. Cop, non, j'ai un travail pour toi. Vas-y, t'inquiète pas, je vais te mettre bien. Je suis allé, arrivé sur place, la personne qui m'avait reçu la dernière fois m'a dit non mais toi, qu'est-ce que tu viens faire si c'est pas toi qu'on avait appelé, on avait eu un gars qui est très bon, tout ça. Il dit ok, il n'y a pas de souci, non, mais moi j'attends quelqu'un. Et c'est là qu'il appelle l'entreprise, non mais il y a monsieur Corp qui est là et il est avec moi, ne vous inquiétez pas, le boulot sera propre sans problème. Et celui qui m'a reçu, celui qui m'a dit que non, on n'avait plus quelqu'un, il n'avait plus à me fixer. Je l'ai dit mon frère, c'est pas toi le souci. C'est que nous les Congolais, on s'aime pas. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est pour vous montrer que le Congolais, pour lui, un influenceur, c'est quelqu'un qui est suffisamment connu dans toute la planète, connaît le mec, donc c'est un influenceur. Si on ne te connaît pas, si tu n'es pas connu par exemple dans d'autres pays, pour eux, tu n'es pas un influenceur. Tu peux ou ne pas aimer ce que l'autre fait, mais reconnais ce qu'il est. Dans son domaine, ce qu'il fait, on appelle ça influenceur. Même si pour vous, le contenu qu'il crée ne vous plaît pas, le contenu qu'il crée, pour vous, c'est pas extraordinaire, mais tu ne peux pas l'enlever. Ce mot, c'est un influenceur. C'est peut-être ce mot qui vous fait peur, influenceur. Mais sinon, rappelez-vous, quand on grandissait, il y avait une catégorie de personnes dans le quartier. Des fois que nos parents ne voulaient pas qu'on traîne avec ce type de personnes, soit ils avaient de mauvais comportements, soit ils étaient impolis, c'est-à-dire qu'ils avaient peur qu'on soit influencé. Ne traîne pas avec un tel, il risque de t'influencer parce qu'il a des mauvais comportements. C'est pas parce que nous avons des influenceurs au Congo qui ne sont pas reconnus à l'échelle internationale, qui ne sont pas suivis de partout, que ce ne sont pas des influenceurs. Le souci du Congolais, c'est que le Congolais ne veut pas consommer congolais. Ce que je veux dire là, je m'adresse aux influenceurs. Les artistes ont du mal à se faire reconnaître quand on les accepte que non, un tel c'est un artiste, il fait bien. Combien de fois vous les influenceurs? Kabila, ce mec s'il était congolais au Congo, frère, le monde n'allait pas le reconnaître. Le monde n'allait pas le reconnaître. Une personne qui est dans sa maison, dans sa chambre, il fait des vidéos sur TikTok en faisant ça, grand influenceur du monde. La personne la plus suivie sur TikTok. Tu frappes sur Google, Google va te dire que c'est un influenceur. Il fait quel type de vidéo? Vidéo de réaction. C'est un influenceur. Et même ce débat-là, dans d'autres pays,
c'est même pas les influenceurs qui devaient se filmer matin, midi, soir pour parler de ça. Ce n'est que le public qui devait se lever, dire que, ah non, nous avons des influenceurs. Dans plusieurs domaines, si soutenons le domaine culturel, le souci c'est que le public ne suit pas tout à la lettre. Pour le public, un artiste, un influenceur, c'est quelqu'un extraordinaire, c'est quelqu'un qui doit avoir énormément d'argent. Au Congo, tu es un artiste, tu n'as pas d'argent. Pour plusieurs personnes, tu n'es pas un artiste. Le Congolais ne reconnaît pas la valeur de son prochain. Tu vas même dans les cafés, on fait même des débats des artistes, tu vas voir Romeyende, c'est pas un artiste, il vient manger ici chaque matin, il n'a pas l'argent, c'est pas un artiste. Bon, où est le rapport entre ne pas avoir d'argent et être un artiste? Ils confondent être star et être un artiste. C'est deux trucs différents. Et je vais profiter aussi à dire à mes frères qui sont influenceurs, je me pose une question. Les vidéos que vous faites, c'est pour se plaindre ou c'est pour trouver une solution? Si quelqu'un te dit que tu es irresponsable et que toi tu es conscient, tu sais que tu es responsable, tu vas t'expliquer en quoi. Parce que pour beaucoup de Congolais, quelqu'un qui a l'argent, qui a des enfants, est irresponsable. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a des enfants, pour eux, il est tout simplement irresponsable. Et là, je vais vous poser la question. Au Congo, nous avons des influenceurs ou pas?